Un mois seulement après son arrivée au Bayern Munich, Thomas Tuchel serait déjà en très grand danger. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le remplacement de Julian Nagelsmann par Thomas Tuchel avait tout du panic buy. Et bien c'est clairement en train de se confirmer. L'Allemand serait même déjà sur la sellette. Le rêve du triplé championnat Coupe Ligue des Champions s'est envolé en l'espace de quelques semaines pour le Bayern Munich, éliminé en quart de finale de Coupe d'Allemagne par Fribourg, humilié en Ligue des Champions par Manchester City, et cerise sur le gâteau, le club munichois a de nouveau perdu sa place de leader après la défaite de ce week-end face à Mayence. Désormais, le spectre d'une saison blanche plane sur l'institution bavaroise, ce qui sera un véritable cataclysme. Petit point statistique, c'est déjà la troisième défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc bavarois, soit autant que Julian Nagelsmann en 37 matchs. Plus que jamais, le timing du changement d'entraîneur interroge. Si la direction du club allemand a assuré que Thomas Tuchel ne serait pas en danger, Dietmar Hamann, ancien joueur du Bayern et de Liverpool, assure le contraire. Il a été catégorique dans les colonnes du journal allemand Ruhr Nachrichten. Tuchel sera limogé s'il ne gagne pas la Bundesliga. L'entraîneur a donné une impression très confuse au cours de ces 4 semaines jusqu'à présent. S'il perd également le championnat, il est clair qu'il sera renvoyé. J'ai rarement vu un changement d'entraîneur où les choses empirent à court terme. C'est exactement ce qui s'est passé, a-t-il déclaré. À l'issue de cette 29e journée, Dortmund est leader de Bundesliga avec un petit point d'avance sur le Bayern. Il ne reste plus que 5 journées pour changer la donne. Et le tacticien allemand est d'ailleurs apparu abattu par la situation après la défaite de ce week-end. Ja, im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat. Das ist einfach erstmal eine Analyse. Wir sind nicht in der Lage, konzentriert zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, Spiele zu beenden, wenn wir sie beenden können mit dem zweiten, dritten Tor. Wir sind nicht in der Lage, aus Chancen Großchancen zu machen. Allez, on va parler d'un autre club qui est en grande difficulté, c'est Tottenham, et ça ne va pas beaucoup mieux. Déculotté historique, face à Newcastle hier, un concurrent direct pour l'Europe, Tottenham a sombré, et le mot est faible puisque les Spurs se sont inclinés sur le score hallucinant de 6-1, encaissant un cinglant 5-0 en 21 minutes. Une défaite qui fera date dans l'histoire du club londonien et qui confirme surtout que le mal est plus profond. Les déclarations surréalistes d'Antonio Conte sur les ambitions du club, qui ont d'ailleurs conduit à son limogeage, font penser que le tacticien italien n'avait pas forcément tort. Quoi qu'il en soit, une sacrée révolution se prépare chez les Spurs. Le premier objectif est déjà de trouver un entraîneur puisque pour le moment c'est Christian Stellini qui assure l'intérim. Deux favoris se dégagent, Vincent Kompany, l'entraîneur qui a fait remonter Burnley en première ligue, et Julian Nagelsmann qui a été remercié par le Bayern Munich. Deux tauliers du club sont aussi annoncés sur le départ. Il s'agit du meilleur buteur de l'histoire du club, un certain Harry Kane, qui est annoncé dans le viseur de Manchester United et du PSG. Une vente du buteur permettra à Tottenham de reconstruire son effectif. Puis Hugo Lloris est aussi annoncé partant. Le français a d'ailleurs été sorti à la mi-temps après avoir encaissé 5 buts. D'après le Daily Mail, les dirigeants des Spurs ont jeté leur dévolu sur Alex Meret, le portier de Naples. Le leader de la Serie A pourrait le laisser partir contre un chèque de plus de 40 millions d'euros, surtout que son contrat expire en juin 2024. Ça promet. Question du jour les amis, à 36 ans, Hugo Lloris reste toujours une grosse valeur sûre en Europe à son poste. Dans quel club l'imaginez-vous en cas de départ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si d'après vous, Mbappé réussirait à convaincre Messi de rester au PSG. Eh bien la réponse est non et à l'unanimité. Beaucoup d'entre vous voient déjà la Pulga retrouver le Barça. Dans le reste de l'actu, le PSG est bien décidé à piller l'Inter de tous ses talents. L'été promet d'être agité cet été dans la ville lumière. Désireux de renforcer son entrejeu après l'échec des recrutements de Renato Sanchez, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz l'été dernier, le PSG s'active en coulisses pour trouver le coéquipier idéal pour accompagner Marco Verratti. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on apprend que le PSG surveille avec attention les performances de Nicolo Barella. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Inter, l'Italien pourrait se laisser séduire. Le quotidien au papier rose indique que Marco Verratti, son coéquipier de longue date en équipe nationale, l'apprécie beaucoup et aimerait le retrouver en club. En plus de devoir convaincre l'Inter, le PSG devra se frotter à Liverpool sur ce dossier. Après Hakimi et prochainement Milan Skriniar, le PSG semble bien parti pour piller l'Inter de tous ses cracks. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et on vous propose une petite immersion au sein du vestiaire du futur champion de Serie A après la victoire sur le fil du Napoli contre la Juventus. Ambiance garantie. Allez, très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.